Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée de lundi, qu'il fait beau, nous il fait encore très beau et très chaud. Hier non, mais aujourd'hui oui, enfin en tout cas sur mon balcon. Donc aujourd'hui nous allons faire international parce que beaucoup de choses à dire. Oh mon Dieu, qu'elle est trop belle ma minouchette. Comme ça, elle va être écartée sur ce coup, elle est trop belle. Tu es pas belle. Elle remue la queue. Tu es pas belle. Oh, ouais, non, tu es pas belle. Oh, bah oui. Elle est trop belle. Et, donc, un truc. Avant de commencer, déjà, j'ai regardé La Folle Histoire, c'est une chaîne. Et j'ai regardé les Khmers rouges, très intéressant. Ben, vous voyez, comme quoi, il faut connaître l'histoire. Bon, enfin, l'histoire. On va dire l'histoire lambda, mainstream, pour comprendre ben, tout quoi, en fait, tout ce qui se passe maintenant. Oui, non, parce que du coup, et comme quoi, les Khmers rouges, ben, leur vision de la vie, je sais pas, j'ai une transposition avec ce qui se passe en ce moment. Bon, enfin. Donc voilà, super intéressant. Il y a aussi sur les Amérindiens, mais j'ai pas eu le temps de le regarder, parce que là, tout à l'heure, je me regardais Idriss Aberkan. Comment réduire la population mondiale. Et j'ai regardé Blast, la mafia d'État. Ça aussi, c'était pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Voilà. Bon, c'est tout. Bon, pour une fois, vous voyez, ça a été rapide. Hein, comme quoi, hein, ça peut arriver. Encore une fois. C'est la troisième fois que ça a été super rapide. Alors, donc, international. On va revenir à nos moutons. Alors, on va partir, ben, comme d'habitude, du plus ancien au plus récent. Le monde. Et j'ai pas la suite. Voilà. Hein, vous le savez, maintenant, quand je dis le monde, c'est compliqué. Avec la rencontre de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, Pyongyang veut montrer que sa capacité d'action s'étend au-delà de l'Asie et du Nord-Est. Le chef d'État russe et le dirigeant nord-coréen devraient s'entretenir dans les jours qui viennent à Vladivostok. La probable livraison d'armes à Moscou ferait de Pyongyang un allié actif dans la néo-guerre froide avec Washington. Ah, ça y est, quand même, ils ont parlé peu, non, parce que du coup, ça y est, il était temps maintenant. Rapprochement entre les deux pays devrait porter, alors, les discussions devraient porter en particulier sur la fourniture d'armes nord-coréennes à la Russie. Et ça, ils arrivent à faire des armes, ils arrivent à lancer des satellites. Donc, parce que du coup, je me dis, ils arrivent à produire des armes, à faire des armes assez correctes, puisque bon, la Russie veut les acheter, donc je pense qu'elles doivent fonctionner, contrairement peut-être aux nôtres. Et je me dis, c'est bizarre quand même qu'ils n'arrivent pas à envoyer des satellites. Ou j'en sais rien, fait bon. Le rapprochement avec Moscou accroît la stature géopolitique de Kim Jong-un et rehausse son image au sein de sa population. Et ça va, moi j'aimerais bien ça. Bon, après, il paraît qu'il marche pas aussi. Il ne veut pas te jeter un papier par terre, tu vois, mais... Marianne. Après Evergrande et Country Garden, l'économie chinoise fragilisée par ces géants de l'immobilier. Ah ouais, mais c'était des fous. Oui, vous construisez, j'avais vu un reportage, je me rappelle plus sur quelle chaîne, et en fait, ils vous construisent des... Alors, il n'y a rien, tu vois, c'est... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Désert. Et puis d'un coup, au milieu du désert, il y a une dizaine de bâtiments de 15 étages, avec tout, hein, centres commerciaux, machin et tout, mais il n'y a rien autour. Enfin, les centres commerciaux, non. Enfin, normalement, les centres commerciaux, mais vu qu'il n'y a rien autour, il n'y a personne qui va habiter là-bas, tu vois. Un truc de fou. Ah ouais, c'est des villes entières. La crise de l'immobilier n'est pas le fait de Xi Jinping, mais il a accéléré avec une avalanche de crédits. Ah bah oui, c'est sûr. Ah oui, un essor économique de l'économie de la construction, ah, c'est sûr. Non, mais c'est hallucinant parce qu'ils sont quand même 1 milliard. Et ils sont arrivés à te construire des villes où il n'y a personne pour y habiter. Avec tous les endroits où il y a des gens qui habitent. Non, mais tu vois, c'est ça qui est paradoxal, tu vois. En juillet dernier, si le PIB chinois a augmenté sur un an de 6,3%, la croissance a ralenti par rapport aux années précédentes. Ah bah oui, pendant le Covid, ils étaient à 12. La sortie de la politique restrictive zéro Covid ne donne pas lieu à la reprise économique escomptée. Ben non, c'est sûr. La chute des prix de l'immobilier fait que les gens se sentent plus pauvres et donc épargnent davantage. D'accord. Non, c'est dans son cerveau, parce que du coup, moi, je vois pas le rapport. La crise actuelle du secteur immobilier... Ah, plutôt que d'acheter...
Ouais, mais après, ça dépend ce que tu mets de côté, tu vois, parce que peut-être il n'y a pas assez pour acheter, tu vois, tu as juste assez pour mettre de côté, en fait. La crise actuelle du secteur immobilier tire ses ressorts de causes conjoncturelles, mais aussi et même surtout structurelles. Eh ouais, il y a tout qui s'effondre. C'est fou, ouais. Le monde d'après. Eh oui. Sleepy Joe, celui qu'on rêverait d'avoir comme président. Ah oui, moi, Biden, j'ai déjà dit hein, dans ma précédente vidéo, moi Biden, c'est mon idole. Ah oui, c'est mon idole. Alors, elle revient notamment sur l'état de santé du président actuel, Joe Biden. Non, ça va. France-TV-info.fr. Cela fait mauvais effet pour le camp démocrate, qui ne souhaitait pas avoir Joe Biden pour l'élection qui a eu lieu dans plus d'un an. Qui ne souhaitait pas avoir Joe Biden pour l'élection qui a eu lieu dans plus... Je répète sa phrase. Non, parce que du coup, cela fait mauvais effet pour le camp démocrate qui ne souhaitait pas avoir Joe Biden pour l'élection. Jusque-là, pas de problème. Qui a eu lieu dans plus d'un an. On ne peut pas réduire la campagne présidentielle qui s'amorce à cette faiblesse-là. C'est une faiblesse en termes d'image dans des États-Unis extrêmement polarisés. Joe Biden répète régulièrement qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas lui qui décide. Du coup, il y a une réduction de la pauvreté infantile. D'accord. Outre l'économie, il y a un autre atout. Ce sont les questions de l'accès à l'avortement. Ah ouais, d'accord, il n'y a que ça qui t'intéresse, quoi. Et la défense de la démocratie qui sont les deux gros points faibles du cas adverse. Ça dépend ce qu'on appelle la démocratie et défendre la démocratie, du coup. On ne peut que se fier au bulletin officiel. Ah oui, bien sûr, ça t'arrête. Qui c'est, toi? Toi? Marie-Cécile Naves. Navé. Ah oui. Marie-Cécile Navé. Oh là là, mon Dieu. Eh ouais, tu portes bien ton nom. Eh oui. Oula, c'est compliqué. Tu as une frange, elle est chelou. Ouais. Tu as des cheveux, ils sont chelous aussi. Bon, ben voilà. Non, c'est bien. Voilà. Ben écoutez, Biden va très bien. En tout cas, pour les États-Unis. Enfin, en tout cas, les États-Unis sont satisfaits de leur président. Hein, un peu comme nous. Hein, les Français sont satisfaits de notre président, enfin de votre, du coup, président omnipotent, omniscient, omniprésent, Macron. Séisme au Maroc, pourquoi le pays refuse l'aide de la France? Oh bah oui, attends, qu'est-ce que ça veut dire ça, on n'est plus copains, c'est plus son pote? Oh, alors, c'est parce qu'il a refusé, Macron, il a refusé de reconnaître la souveraineté marocaine dans le Sahara occidental, enfin sur le Sahara occidental. L'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar l'ont fait. Eh ouais, pas Macron. Et puis il y a l'affaire des visas. Le Maroc en veut à la France car elle restreint les conditions de visa octroyées à ses ressortissants. Ah, t'inquiète pas, ils se débrouillent. Ouais, beaucoup viennent sans visa. Ouais, non, je confirme. Oui. Et puis enfin, il y a cette affaire Pegasus. C'est une fâcherie. Cette fois-ci côté français, car le Maroc s'est permis d'écouter des conversations téléphoniques du président Macron. Oula, j'écoute putain, je sais même pas de quoi il parle, le mec. Je sais même pas si on sait de quoi il parle. Je sais même pas si lui-même sait de quoi il parle. Non. La tribune. D'accord. La Chine menace les industriels européens de représailles après l'enquête de Bruxelles sur les subventions chinoises dans l'automobile. Ah bon, on a la suite, vous voyez, comme quoi, c'est intéressant mes vidéos. Eh ouais, vous apprenez plein de trucs et en plus vous avez la suite des épisodes. Ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. Ah oui, parce qu'ils vont vous en parler une fois et après, tiens bon basta, ils en reparlent plus. La Chine considère que l'enquête de l'Union européenne sur les subventions chinoises aux voitures électriques aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne. Et ouais, mais ils ont dit qu'ils continueront quand même à se faire des petits textos. Ah oui, j'ai envoyé des petits emojis, des petites flammes, tu vois. La France a évidemment du souci à se faire avec l'instauration de son bonus écologique sur les voitures construites à l'étranger, prévu pour 2024. Il va viser la concurrence chinoise. Agnès Pannier-Runacher a d'ailleurs clairement indiqué que le groupe MG serait concerné. Oh bah oui, bien sûr. Ah, que des voitures européennes.
Dommage qu'on n'en construise pas. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal aussi. C'est qu'on va empêcher les autres pays de nous envoyer leurs voitures électriques parce qu'on compte faire tout électrique et nous on n'en fait pas. Voilà, c'est... En fait, ils l'ont dit, hein, la voiture électrique, là, j'ai regardé une vidéo là sur voiture et ingénierie. Je sais pas pourquoi je suis tombée sur ça. Sur la marque des voitures électriques. Et en fait, les voitures électriques, c'est bon quand vous avez votre recharge chez vous. Sinon, si vous allez en accès libre, là, ben c'est 3 fois le prix du carburant. Ça vous revient 3 fois plus cher. Donc en fait, les voitures électriques, c'est pour les gens qui ont des sous. Ah ouais. Que ce soit des sous, parce que bon, du coup, pour aller à la borne, ou que ce soit des sous parce qu'ils ont une villa, ils se font installer une recharge rapide. Voilà, c'est ça, ils appellent les recharges rapides. Vous vous rendez compte si le matin, imaginons, tu as oublié de recharger ta voiture, tu démarres, il faut que tu trouves une borne. Là, par exemple, nous ici, je sais pas où c'est qu'il y a une borne, tu vois, pour recharger ta voiture électrique. Donc imaginons, j'ai une voiture électrique, là, je pense que je dois aller à Auchan, tu vois, c'est loup, pour aller trouver une borne électrique. Mais ça va, normalement, il devrait y en avoir déjà. Tu vois, parce que normalement, ils auraient dû prévoir qu'il y avait des gens peut-être à la Belle de Mai, tu vois. Les Roms, tu vois, les Bulgares, tu vois, tous ceux qui font qui ramassent. Tu as vu, voilà. Et ils ont déjà, eux, les voitures électriques, tu vois. Pour rester sur cette dynamique, le gouvernement chinois a annoncé fin juin que les particuliers qui feront l'acquisition d'une voiture électrique ou un hybride en 2024 et 2025 ne paieront pas de taxes à l'achat. À partir de 2026 et jusqu'au 31 décembre 2027, ces taxes s'appliqueront bien, mais elles seront réduites de moitié, une mesure qui équivaut à 520 milliards de yuan. Ah, ça va. 66 milliards d'euros d'exemption. Ah, écoute. Alors, la part du marché des voitures électriques qui devrait atteindre 60% d'ici 2030. Selon l'AIE. Eh ouais. Aïe. Eh oui, non, c'est pour ça, elle s'appelle AI, tu vois, ouais, non, c'est pour ça. Le géant asiatique vise justement en 2035 des ventes automobiles majoritairement composées de véhicules dits non polluants. Bah oui, il n'est pas con, hein, il sait très bien que l'Europe, il va en avoir besoin puisqu'on n'en fabrique pas. Géo.fr, une crise du béton, pourquoi écoles, crèches ou hôpitaux risquent de s'effondrer au Royaume-Uni? Non, c'est bien. En cause, le matériau utilisé lors de leur construction, un béton spécial, eh ouais. Désormais dans un piteux état. Alors attendez, je suis sûre que ils ont dû, voilà, reinforced, autoclaved, aerated, complete. Et ouais. Et déjà il faut enlever le mot reinforced. RAAC. Ces 4 lettres font aujourd'hui partie du langage politique britannique. Ah ben nous on a les punaises, c'est pas pareil. Eh ouais, nous on a les punaises. Eux ils ont le RAAC. En français, béton cellulaire durci en autoclave. J'espère qu'on n'a pas le même nous. Non, parce que du coup, également appelé béton autoclavé. Eh oui. Ou béton gaz. Ouh, d'accord. Plus de 150 écoles, collèges et crèches en Angleterre ont en effet reçu l'ordre de fermer une partie de leurs bâtiments à raison de la menace imminente d'un effondrement quelques jours seulement avant le début de la nouvelle année scolaire. Un béton moins cher, oh bon oui, attends. De l'après-guerre jusqu'à dans les années 90 pour la réalisation de toits, de sols et de murs, notamment dans le secteur public. Oh bon oui, comme ça ils disaient oh ça va nous coûter 3 milliards. Et puis finalement, ça ne coûtait que 2 milliards. Et les 1 milliard qu'il y avait en plus, ben, ils se les mettaient dans les poches. Et ils te foutaient du béton tout pourri. Ah oui. On l'a fait avec un peu tout et n'importe quoi. Ah oui. Ce qu'on a trouvé dans notre vache. Ouais, parce que eux aussi, ils avaient des vaches pour ranger du matos, tu vois. Un béton léger et bon marché. Celui-ci diffère du béton traditionnel principalement par le fait qu'il est rempli de bulles d'air au lieu de granulats. C'est du béton fouetté. Eh ouais, c'est du béton fouetté. Tel que du gravier. Il est donc plus simple d'utilisation et moins cher que les formes. Ah ben oui, ben là du coup, ça va coûter des milliards pour tout dégager et pour tout refaire. Avec du béton normal. Oui, non? Au lieu de prendre du béton fouetté. Eh oui. Dans les supermarchés américains, lessive sous clé et antivol, crème glacée. Oh bah oui, attends.
Nous, c'est la viande plutôt. La viande et l'alcool, tu vois. Et eux, c'est les lessives. Ah, du coup, plus propre que nous, puisque nous, on fait une économie sur les produits sanitaires et les crèmes glacées. Vous voyez comme quoi, chacun a ses délires. On pourrait s'imaginer qu'on vient de demander une bouteille de champagne, mais on veut juste acheter un paquet de café jusque-là inaccessible, car rangé derrière une vitre verrouillée. La vendeuse vient alors ouvrir la vitrine. Ah bah il doit pas y avoir beaucoup de monde dans son magasin. Non, parce que moi, viens à Carrefour Belle de Mai, si tu mets tout sous clé, ça va être compliqué si chaque fois on doit aller ouvrir, tu vois les grilles. Non, parce que... Alors, la vendeuse vient, d'accord, pour libérer un paquet de café. Bien sûr, les prix de matières premières ont flambé ces dernières années, mais l'inflation n'explique pas tout. Dans certaines grandes surfaces américaines, ce sont aussi le shampoing, les chaussettes pour hommes ou la lessive qui ne sont plus accessibles qu'en demandant à un vendeur de venir vous ouvrir la vitrine. Bon, là, c'est pas une vitrine. Non, je t'explique. Là, alors, attendez. Non, parce que vous dites la vitrine, tu vois le beau truc, tu vois. Non, là, c'est pas une vitrine, ça. Mon fils, il a une vitrine où il a mis toutes ses figurines Dragon Ball. Mais ça ressemble pas à ça. C'est une vitre. Tu vois, une vitrine vient de vitre. Tu vois, là, c'est grillagé. Tu vois. Alors, ils disent que c'est pas pour le vol. D'accord? Dans un magasin Target, de Manhattan, il y a écrit: pour maintenir nos niveaux d'inventaire, cette partie demande l'assistance d'un membre de l'équipe. Ou encore, des étagères sécurisées permettent de garder les produits en stock pour que vous puissiez faire vos courses. Le rayon dentifrice est entièrement sous vitre. Les gens volent même le dentifrice maintenant. Ils volent tout et n'importe quoi, chérie. Ils volent ce qu'ils ont besoin. Tu as vu, voilà. Non, ouais, c'était le monde. Ouais, c'est bien. Ben, ça va arriver, hein, de toute façon. Déjà, nous, les alcools, on a les antivols. Maintenant, on a les caleçons, les chaussettes. Enfin, dans tous les produits, on va dire, qu'on peut mettre dans un sac. Parce que tu n'es pas obligé d'ouvrir ton sac. Le Monde.fr, aux États-Unis, l'immobilier au bord de la crise. Ah ben, eux aussi? D'accord. Les ventes de locaux commerciaux s'effondrent, entraînant dans leur chute des acteurs fragiles, comme le promoteur de coworking WeWork. Le résidentiel résiste pour l'instant, mais les ingrédients d'une catastrophe semblent réunis. Les banques régionales qui portent l'essentiel du risque sont menacées. Le concept est mort avec le Covid-19. Eh oui. Alors, le 6 septembre, l'entreprise qui ne vaut plus que 300 millions de dollars a annoncé qu'elle allait renégocier tous ses baux. BAUX. Alors, WeWork disposait en juin de 777 lieux de location dans 39 pays à des engagements financiers de plus de 13 milliards de dollars. Moi, j'ai fini. Les bailleurs vont se retrouver avec des bureaux vides. Oh, bon, oui. Moi, c'est pas grave. Moi, j'avoue, on a fait les pépettes. Oh, bon, oui, attends. Oh. On revient sur le Maroc et les amitiés avec Macron. Maroc, une visite d'Emmanuel Macron n'est pas à l'ordre du jour, selon l'agence de presse officielle marocaine. Oh, Didi, mon bébé. Il a l'oreille retournée. Ah oui, parce qu'elle n'a pas les oreilles droites, ma chihuahua, les oreilles comme ça, elle est trop belle. Alors, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait affirmé vendredi lors d'un entretien à Elsie que le chef de l'État avait été invité par le roi Mohamed VI. Oui, bien sûr, il a été invité à pas venir. Il a invité à rester ici. Fait en France, ouais. Une visite d'Emmanuel Macron au Maroc n'est pas à l'ordre du jour. Oui, c'est-à-dire il s'invite. Bah oui, un peu comme pour les BRICS. Il voulait participer à la boum, mais on l'a pas voulu, on l'a laissé dehors sur une jardinière. Eh ouais, avec un petit coca. Ah oui, entre deux rhododendrons. Eh oui, c'est ça. Le roi du Maroc a refait son invitation au président de la République il y a peu, a déclaré... Ah, d'accord. Alors, attendez, non, parce que je comprenais pas. Le roi du Maroc a refait son invitation au président... Alors, c'est-à-dire que nous, en France, on dit oui, le Maroc... Enfin, le président, j'allais dire, Mohamed XII, a dit... je sais que c'est si, ça... Il lui a dit, viens, mais mais si, il est pas au courant. Eh ouais. Il n'est pas au courant de son invitation, en fait. La ministre française s'est donné la liberté de faire une annonce non concertée concernant une échéance bilatérale importante. Ah, ça veut dire mytho.
Bon ben voilà, il s'est encore invité une truc que l'autre il n'était pas au courant. Ah ouais non, l'autre il n'était pas au courant. Niger, le régime militaire s'en prend au chef de l'ONU. Oh mon Dieu, le monde.fr. J'ai pas la suite. Ah ben là c'est parce que ça parlait des bamboulas. Ah non, je sais pas, on n'a jamais la suite, ce code de truc du monde. Selon les autorités issues du coup d'État, Antonio Guterres s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Bon, ça me bat les bonbons, j'ai pourri ton truc de l'ONU. La dernière fois, il y avait dégueulé sa bande. Putain, il y avait que Biden, il s'était perdu. On lui a dit, ah, vas-y, il est allé, enfin bon, tu vois. Le gouvernement de la République du Niger prenne à témoin, et le Conseil national, prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui sont de sorte à saper tout effort de sortie de crise dans notre pays. Selon ce texte, M. Guterres s'est fourvoyé dans l'exercice. Ouais, et alors? Ah, d'accord, c'est ça les... Ils s'en prennent, ah d'accord. Non, ils disent simplement ce qu'ils pensent en fait. Alors, M. Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués du Niger, ah bah nous on l'avait, ah oui, mais a surtout accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères Assoumi Massaoudou, tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. Le Niger récuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain, annonce le CNSP, qui dénonce par ailleurs la complicité de la France et des deux chefs d'État francophones ouest-africains, sans les citer. Les nouvelles autorités de Niamey ont également lancé des avis de recherche contre plusieurs responsables du gouvernement déchu, dont M. Massaoudou et d'autres anciens ministres. On va passer un mauvais quart d'heure. Ou alors ils vont s'arranger avec des pépettes. Ouais, parce qu'ils sont blindés. Ah, alors, maintenant nous avons l'ONU, mais avec les Guinéens. Oui, non, parce que du coup, à l'ONU, le chef de la... Ah, ben, le Monde, il a fait un Il a fait un article pour chaque truc. Le chef de la junte en Guinée proclame l'échec du modèle démocratique occidental en Afrique. Ben, c'est-à-dire, c'est surtout que ça a été quand même un petit peu imposé, je pense. Non, fait, je dis ça, je dis rien, mais le colonel Doumbouya, là, j'y arrive. Vous voyez, moi, je suis faite pour être en Afrique. Vous voyez, à fustiger les vrais putschistes, ceux qui manipulent les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir et ne sont jamais condamnés. Ah ben écoute, alors nous ils sont un peu condamnés, mais alors nous ils restent pas au pouvoir, mais bon ils gravitent autour, et nous ils sont condamnés mais à rien, tu vois, donc bon du coup, le chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est livré jeudi 21 septembre à l'ONU à une défense ardente de l'intervention des militaires en politique après une succession de putsch en Afrique. Bon alors ok. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? L'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui nous a été imposé, un modèle certes bon et efficace pour l'Occident qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité. Alors, le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. L'Afrique de papa, la vieille Afrique, c'est terminé. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire la leçon, de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants. Ah non, c'est même pas des enfants. Non, c'est même pas des enfants, chérie. Ah, ils te traitent même pas comme des enfants, parce que les enfants, bon, t'as bien que mal, ta chair, ton sang, tu vois, c'est innocent, c'est machin, enfin bon, c'est mignon, ça peut être mignon, mais eux, non, eux, ils te considèrent comme des animaux, tu vois, voilà, point barre. Je parle pas du blanc, en général, je parle des élites, des multinationales, qu'on soit ok. Il y en a beaucoup chez les blancs qui les considèrent comme des animaux, comme des sages, mais c'est quand même pas une grande masse, c'est vraiment un petit groupe.
Tu vois, enfin une petite minorité. Voilà. Les autres sont racistes, mais en déni. Ils ne sont pas racistes, mais ils sont racistes. Ils ont des propos racistes, mais ils s'en rendent même pas compte. Et après, tu as ceux qui sont super tolérants, mais qui les accueillent pas chez eux comme Usul. Voilà. Le monde. Ah, mais j'ai pas la suite. Donc ça va être court. Aux États-Unis, un influent sénateur démocrate. Oh, mais alors, ils sont pas purs, hein? Oh, bah oui, ils sont purs. Inculpés pour corruption au profit de l'Égypte. Oh, vous voulez faire entrer des bougnoles, des bougnoules? Je sais pas où j'en suis. Et que des bêtes de partout. Au bénéfice d'entrepreneurs. Alors, moyennant des pots de vin au bénéfice d'entrepreneurs et du régime égyptien d'Abdel Fattah el-Sisi. Ah, d'accord. Alors, attendez, oula. Oh, les démocrates, ah, ils sont pour la paix, ils sont pour aider leurs prochains. Ah, attention, hein. Des lingots d'or, près de 500 000 $ en liquide, disséminés dans des costumes. Oh, ah oui, lui aussi, il avait besoin de monnaie pour les pains au chocolat. Des tiroirs et un coffre-fort. Une belle Mercedes. Je sais pas. Robert Menendez, New Jersey. Ah bah oui. Corruption prononcée. D'accord. Alors, les républicains dénoncent une supposée justice à géométrie variable. Robert Menendez, sa femme Nadine. Les 3 hommes, ils ont des prénoms chelous. Non, pas pour Nadine, mais ni pour Robert d'ailleurs, mais la population lambda, je sais pas si vous regardez des fois les trucs là comme Heidi et tout, ils ont des prénoms chelous. Tu te dis, c'est bizarre, pourtant les mecs ils sont chrétiens. Enfin, les chrétiens, ils croient à la Bible. Donc logiquement, un peu comme nous on est plutôt dans les saints, tu vois, les 3/4 des prénoms français, c'est par rapport aux saints de la Bible, tu vois, enfin, du Nouveau Testament, tu vois. Eh ben eux non. Bon, eux d'accord, ils sont sur la sienne. Ben, fait, ils pourraient s'appeler Sarah, Moïse, tu vois, je sais rien. Fait bon, non. Alors, l'entrepreneur Wael Anna, qui avait œuvré comme intermédiaire avec Nadine Menendez pour présenter plusieurs représentants égyptiens au sénateur, jouissait d'une influence substantielle sur les ventes d'armes et l'aide militaire consentie par son pays à l'Égypte. De son côté, Wael Anna a fait prospérer son entreprise d'importation de viande halal. Ah, c'est bien le halal. Hein, c'est bien le halal. Bon, je parle pas peut-être pour celui de France, mais là, vous vous rendez compte, le mec, il vend de la viande, enfin des produits halal, soi-disant bénis par Dieu, machin et tout, et le mec, sous couvert de ça, il fait du trafic d'armes. Ah, je vous dis, il y a tout qui est pourri dans ce monde, il y a tout qui est pourri. Le Monde, toujours, non mais j'espère, ah ben on en est toujours sur, le Niger. Le Mali menace de réagir en cas d'intervention militaire extérieure. Nous ne resterons pas les bras croisés, a prévenu le ministre des Affaires étrangères malien, alors que la CEDEAO évalue la possibilité d'intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 juillet. Oh putain, c'est bon, on est en octobre. Le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO. Toute intervention militaire au Niger, j'allais dire toute agression, toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région, et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés. Ah non. Bon après, je sais pas ce qui va le point de vue armé. Tu vois, c'est vrai, c'est pas en vérité les Africains. Ils font pas des défilés comme nous, tu vois. Bon, nous, il y a plus de dégueu. Hein, sur les Champs-Élysées, le jour du défilé, il y a plus que Macron et Macron. Mais avant, les jours de défilé, vous en rappelez quand on était petits? Enfin, pour ceux qui ont mon âge. Ils étaient blindés, les Champs-Élysées, avec les drapeaux français, les gens y criaient et tout, c'était là. Bon ben voilà, assuré Monsieur Diop, le gouvernement de la République du Mali est plus que jamais déterminé à exercer sa souveraineté, asseoir son autorité, toute son autorité sur l'ensemble du territoire national. Ah bah écoute, moi pour une fois, j'ai eu l'article en entier. Le Monde, décidément le Monde d'Afrique, ils écrivent. Hein. Au Sénégal, la douloureuse réinstallation des migrants rapatriés, le retour des candidats à l'exil, volontaire, hein, du coup, est souvent considéré comme un échec pour les familles qui sont démenées afin de réunir l'argent du départ. Ah ouais, ça doit être chiant. Comment tu reviens? Mais qu'est-ce que tu fous là? Non mais attends. On a prostitué 2 de tes filles. Moi, je me suis prostituée. Mamie, elle a donné son rein. Et tu es de retour? What the fuck? Qu'est-ce que tu fais là?
J'en ai rien à foutre, moi, qui t'ont ramené. Tu avais qu'à être plus discret. Ah non, mais tu repars, hein, moi, je veux rien savoir. Ah ouais, non, mais attends. Parce que là, c'est bon, tu sais quoi? Déjà, il me manque une jambe, je vais pas me retrouver cul de jatte, tu vois le truc? Ah ouais, non, non, mais on en est là. Je me sens abattue, je dois tout reprendre à zéro. Eh ouais, ça c'est sûr. Ma famille m'a abandonné, mes 2 oncles et un cousin qui ont cotisé 3 millions de francs CFA pour que je voyage vers l'Espagne en passant par le Maroc ne me parlent plus et me demandent de les rembourser. Ah ouais, c'est sûr. Illustrant ainsi un net regain des tentatives d'émigration irrégulière au cours de cette période, cette recrudescence du nombre de traversées qui s'observe aussi sur la route passant par la Tunisie, ah bah oui, et menant à Lampedusa en Italie ne s'est pas tarie depuis. Ah bah non. Nous avons été interceptés en mer début... Eh ben oui, mais parce que tu n'es pas allé au bon port. Parce que regarde F2 News, il a un truc sur Twitter où il te montre les bateaux des ONG. Il faut aller là. Regarde bien la vidéo. Tu sauras où ils sont les bateaux, tu vois. Parce que là, à mon avis, tu as dû te perdre sur le chemin, tu vois. Dakar. Étudiant en lettres modernes. Alors, avait décidé de quitter le Sénégal l'année dernière pour tenter sa chance en Espagne, faute de pouvoir payer ses études. Ah oui, parce que là-bas, il faut payer. Eh ouais, nous ici, nous. Eh ouais, non, je sais. Mais à son arrivée sur les îles Canaries, il est arrêté par les autorités espagnoles. Ah oui, l'Union européenne s'alarme. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, nous avons été interceptés en mer, ok, au large de Saint-Louis. Une fois débarqués au port de Dakar, nous nous sommes débrouillés pour rentrer chez nous sans aucune aide ni accompagnement de l'État. Ouais. Ah, pourquoi ils t'aident normalement? Ah, selon les pays, ils t'aident? Nous distribuons des collations, de l'eau, des t-shirts, des chaussures ainsi que des primes de transport qui peuvent monter jusqu'à 50 000 francs CFA, 76 €. Cela leur permet de redémarrer leur vie. Oh, bah ça va, c'est pas beaucoup leur vie, 76 €. Ah non, ça va, hein. Et nous, combien ça nous coûte? Non, parce que du coup, eux, ça, 76 €, ils redémarrent une vie. Mais nous, pour qu'ils redémarrent une vie, combien ça nous coûte pour les ramener, machin et tout. Enfin, bon. En plus, c'est les primes qu'on leur donne, je crois. Enfin, moi, je m'en fous, mais je veux dire, bon, c'est paradoxal quand même. Et donc, oh, on va finir. Attendez, j'ai pas un truc sur la Tunisie. Voilà. Voilà. Parce que j'en ai mis un dans Europe et j'en ai mis un dans International. Donc, deuxième, enfin c'est pas explication parce que du coup c'est toujours la même, mais voilà. Le monde, Afrique, je ne peux plus. Tunisie, le président Kais Saied, ah j'ai dit Sayed Kais. Kais Saied refuse les fonds européens pour les migrants qu'il considère comme de la charité. Ah oui, parce qu'au début c'était 1 milliard. Et là du coup il se retrouve avec 500 millions. Ah ouais. La Commission européenne a précisé que sur les 500 millions d'euros d'aide prévus, quelques 42 millions d'euros allaient être alloués rapidement. Et ouais, ben non, il n'en veut pas. Première anicroche. Ben, en fait, il a dû capter. Ils ont dû lui dire, ouais, combien ça coûte par immigré? Ils ont dû lui dire, ça coûte tant. Bon, donc du coup, que j'ai un peu plus de ces papillons. Donc du coup, que l'UE, elle avait dit 1 milliard, il a dû se dire, c'était bon, tu vois. Mais quand ils ont dû lui dire 500 millions, il a dû se dire, attends, ça va me coûter 3 fois plus cher de les garder. En plus, ça va finir un pugilat, enfin, ça va être une horreur. Il vaut mieux que je les rende à leurs propriétaires, c'est-à-dire l'Europe. Que son pays refusait les fonds alloués par Bruxelles dont le montant dérisoire va à l'encontre de l'entente entre les deux parties. Eh oui, c'est ça. Parce que je vous dis au début, ils avaient 1 milliard. Alors, l'aide doit servir en partie à la remise en état de bateaux utilisés par les gardes-côtes tunisiens. Ah d'accord, donc en fait, ils vont leur donner des sous pour que la Tunisie puisse rafistoler leurs bateaux de garde-côtes. Non, c'est bien. Et à la coopération avec des organisations internationales à la fois pour la protection des migrants et pour des opérations de retour de ces exilés depuis la Tunisie vers leur pays d'origine. Oui, c'est ça, ils leur payaient le transport. Et ouais. Non, parce que là, ils nous montrent les Noirs plus chers avec leur sac à dos. Oh, il est pas vieux, lui, hein. Dans le désert. Ouais, abandonné. Ouais, non, c'est sympathique. Ouais, non, c'est sympathique. C'est très sympathique. Un grand cœur, les Tunisiens, là aussi. Enfin, le gouvernement, hein, parce que bon. Quoique, je vais vous dire.
Bon ben voilà, ben écoutez, je crois qu'on va finir sur ça, parce que du coup maintenant on sait, hein, qu'il veut pas la charité. Donc bah, écoutez, c'est bien. Bon, on va se les garder peut-être. Non, il faut quand même lui donner, tu vois, il va lui mettre sur un compte bloqué. Ouais, je passe. Ah, mais j'ai sur Bongo. Dans Bongo, il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Il y a des fruits. Il y a de l'eau. Alors attendez, non, parce que je vais voir. Parce que soi-disant, sa femme, elle a été arrêtée. Dans Bongo, il y a de l'eau. Ah, charmante, hein? Ah oui, 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 c'est qu'elle l'a épousé, c'est pas pour sa beauté à lui, hein? Non, elle fait, je t'explique. Alors, l'armée accuse Sylvia Bongo, Ondimba Valentin et son fils Noureddin d'avoir manipulé l'ancien... Oh, mesquinette, peu chérie, je savais pas. Oui, ces femmes dégueulasses, manipulatrices, ces veuves noires. La déchéance continue pour la famille Bongo, un mois après le putsch militaire contre le président Ali Bongo. Dans Bongo, il y a de l'eau. Son épouse franco-gabonaise Sylvia Bongo Ondiba Valentin est maintenue en résidence surveillée. Noureddin Bongo Valentin, son fils, est quant à lui déjà inculpé et incarcéré, notamment pour corruption et détournement de fonds publics, avec plusieurs ex-jeunes membres du cabinet présidentiel et 2 ex-ministres. Oh oui. Blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Ali Bongo, non Bongo. Manipulé. Dans la nuit du 30 août, moins d'1 heure après l'annonce de la réélection, alors l'armée invoqua une fraude, ok. La nuit même, putsch, Noureddin Bongo et plusieurs de ses jeunes proches et proches de l'ex-ministre, dames, au sein. J'ai ma chienne, la blonde. À ce moment, elle se fait des délires. Là, tout à l'heure, elle jouait avec le canard en peluche qui était à la base pour mon chihuahua. Mais elle sait pas jouer, vous voyez, elle le prend, elle le mâchouille un peu. Vous le prenez, vous lui laissez, elle va pas le chercher. Non, elle veut qu'on tire dessus, vous savez, pour qu'elle fasse la force. Sauf qu'elle s'est fait une compression médulaire, donc on peut plus le faire, ça, vous voyez. Non, non, mais... Alors, avait été arrêté, montré au pied d'innombrables malles, valises et sacs débordant de billets de banque pour des centaines de millions d'euros saisis à leur domicile. Et voilà. Et ça, là, l'argent qu'ils ont filé à la population. Non, est-ce qu'ils l'ont filé à la population? Est-ce qu'ils ont dit plusieurs millions d'euros, tu vois? Ils auraient pu dire, bon, mais écoutez, on est, je sais pas moi, 50 millions, tu vois? Donc il y a 50 millions d'euros, donc ça fait 1 million d'euros chacun. Ah non, ils se le sont gardés, je crois. Les militaires ont semblé le prendre rapidement hors de cause, considérant qu'il avait été manipulé notamment par son épouse et leur fils Noureddin après un grave AVC en 2018. Oh bah oui, non. Depuis, Ali Bongo, dont le président Oligui dit qu'il est libre d'aller suivre ses soins à l'étranger, a préféré rester au Gabon. Oh. Bon, c'est un peu comme ici, hein. Franchement. Hein. Ah, mais en tout cas, il a l'air tout heureux. Ah oui, avec sa petite femme. Non, elle est jolie, elle est mignonne. Ah oui, comparé à lui. Bon, ben voilà, ben vous savez ce qui s'est passé au Gabon. Bon, écoutez, voilà, je finis cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura informé. Donc, prochaine vidéo, ben je sais pas, je vais voir là le nombre de vues que je vais faire ça, enfin, aujourd'hui, quoi, du coup. Et ben selon, ou vendredi ou samedi. Voilà, je sais pas. Je vais me tâter, je vais voir. Je vais cogiter, je vais réfléchir, je vais voir. Bon, ben d'ici là, d'ici vendredi, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.